Bonjour et bienvenue sur Côté Geek. Si vous découvrez cette chaîne par hasard, je suis Gaëtan et dans cette vidéo, je vais vous parler de fauteuils. Avant toute chose, je tiens à préciser que cette vidéo n'est pas sponsorisée, elle est payée par personne et c'est juste un achat personnel sur un coup de cœur et j'ai envie de vous faire partager ce que j'ai découvert avec ce fauteuil. Comme vous avez vu dans l'introduction, il n'y a plus de secret, c'est un siège de gamer de Secret Labs, format Batman, de Dark Knight, sur lequel j'ai craqué. Pour tout vous dire, j'ai jamais été très fan des fauteuils de gamer. J'ai toujours trouvé ça un peu too much au niveau de la forme et ça faisait très marketing, très design voiture de course, siège baquet, vous y mettez un peu ce que vous voulez dedans. Mais force est de constater que les retours sont plutôt bons selon les marques, selon les modèles bien évidemment, aussi bien au niveau du confort, de l'assise, que de la qualité du produit et sa durabilité dans le temps. Pour ma part, j'ai découvert Secret Lab à travers les pubs. Voilà, je suis victime de la pub, notamment sur Instagram, si je dis pas de bêtises. On voyait régulièrement ces sièges Secret Lab avec des séries limitées. Donc il y a des séries limitées Game of Thrones, Overwatch notamment, et puis d'autres également, d'autres modèles. Mais moi, le coup de cœur que j'ai eu, c'est sur le modèle Batman. Parce qu'effectivement, je suis un grand fan de Batman, notamment les films, ceux de Nolan, mais également les comics, et puis tout l'univers qui gravite autour. J'ai toujours été plutôt client de ce personnage. Donc ça faisait un petit moment que je lorgnais sur ce siège en m'inquiétant un peu de la série limitée pour que cette série dite limitée, à un moment donné, il n'y en aurait plus. Dans le cadre du confinement par rapport au coronavirus que nous vivons actuellement, puisque cette vidéo est enregistrée début avril, et Secret Lab a fait une promo sur ses promos de 25 € de réduction. Donc en fait j'ai sauté le pas. Vu que je me suis dit que le confinement allait peut-être durer un petit moment, autant être bien installé. J'ai donc commandé ce siège. Donc ce siège a été envoyé de Pologne, c'est là où il est fabriqué ou du moins assemblé, je sais pas le détail exact, et ce qui fait qu'en termes de délai de livraison, on était sur les alentours de 7 jours, ce qui est plutôt raisonnable. Alors le carton qui arrive est très très lourd, en fait le siège c'est de la qualité, donc dès le carton en fait on se rend compte qu'il pèse son poids. Alors je vous ai pas filmé ici, vous verrez pas ici l'unboxing. Par contre si ça vous intéresse, j'ai fait une vidéo sur Instagram en accéléré avec une petite musique pour vous montrer rapidement l'unboxing, du moins les éléments qu'il y avait dans le carton. Même le carton est super bien, alors, ça reste un carton mais le contenu du carton est super bien agencé. Il y a une attention qui a été portée sur le moindre détail. Même le dossier du siège, il est emballé dans un plastique avec le logo Batman dessus, donc alors que c'est un plastique qu'on va acheter. Mais au moins, ça prouve le sens du détail. Au niveau du montage, là aussi j'ai pas filmé, parce que bon, ça n'apporte pas grand chose. C'est assez simple à monter, hein, en une demi-heure, même pas, c'est fait. Vous avez juste les roulettes à clipser sur le pied. Vous avez les deux éléments, donc l'assise et le dossier, à visser ensemble avec 4 boulons. Ensuite, il y a le piétement que vous allez raccorder au siège en vissant là aussi 4 boulons, et puis après vous clipsez l'ensemble et c'est fait. Alors somme toute il y a quand même un sens pour l'empiètement du sous le siège, parce que j'ai réussi à me tromper, mais bon ça se corrige, il y a pas de, c'est pas rédhibitoire, on a le droit à l'erreur et ce qui fait qu'il y a juste à redévisser et à revisser, il n'y a aucun problème par rapport à ça. Ce fauteuil, une fois que vous l'avez monté, alors il est hyper joli, enfin moi j'adore bien évidemment, vous avez déjà une petite odeur de voiture neuve, ce qui est bizarre, hein. Donc ça reste pendant 2-3 jours dans le bureau, j'avais cette petite odeur qu'on retrouve dans une voiture neuve. Alors c'est pas du cuir, le siège n'est pas en cuir, ce qui s'appelle un cuir synthétique, donc ça ressemble à du cuir mais ce n'est pas du cuir, donc pour les véganes, soyez rassurés, aucun animal n'a été torturé pour fabriquer ce siège, même pas une chauve-souris. Donc au niveau de la qualité, c'est pas quelque chose en plastique, on sent clairement un revêtement qui est très agréable au toucher et qui ressemble vraiment à du cuir. Comme je vous l'ai dit, le fauteuil est assez lourd, alors je ne l'ai pas pesé, mais par rapport à l'ancien fauteuil que j'avais avant, il y a une nette différence si je veux le soulever. De l'autre côté, on ne soulève pas tout le temps. Et en fait, on retrouve ce poids par rapport à la stabilité de la structure du siège. C'est-à-dire que là, je suis sur le siège en l'occurrence, pour filmer, et je me balance, il n'y a aucun bruit, aucun cliquetis. On sent que l'ensemble est bien rigide, bien solide, alors que sur l'ancien fauteuil que j'avais, il y avait une partie qui était en structure plastique. C'est un fauteuil qui a vécu, ce qui fait que j'étais régulièrement dérangé par le bruit du fauteuil au moindre mouvement, notamment quand j'enregistrais des vidéos ou surtout les podcasts, puisque je fais des podcasts aussi. Alors en termes de confort, parce que malgré tout, un siège ou un fauteuil, la chose la plus importante en dehors de son esthétique, c'est le fait qu'il est confortable. Est-ce qu'on est bien dedans?
J'avais testé 2 ou 3 sièges de gamer dans des magasins X ou Y, et sur 2 sièges essayés, à chaque fois j'ai trouvé ça que c'était très dur, pas du tout confortable et pas du tout agréable, ce qui confortait un peu ma crainte par rapport à ces sièges de gamer sur la qualité en fait de l'assise. Et puis j'en ai testé un 3e, alors je me souviens plus de la marque, et lorsque je me suis assis dedans, tout de suite j'ai fait ah ouais, là effectivement il y a un vrai maintien, il y a un vrai confort et c'est top. Et sur ce fauteuil, je retrouve un peu cette expérience, puisque on est dans une assise qui est somme toute ferme, c'est-à-dire qu'on est bien maintenu. On n'est par contre pas dans un coussin mou ou un dossier mou, on n'est pas non plus dans quelque chose qui est dur comme du bois. Bien évidemment, comme la plupart des sièges gamers, si vous avez déjà regardé à droite à gauche sur YouTube ou autre, on a des accoudoirs qui peuvent se tourner si on veut mettre la main, donc si on joue par exemple par smartphone, si on a besoin de soutenir son smartphone, nickel. Si on a besoin de taper au clavier, ou si on veut jouer de l'accordéon, par exemple. Bon, blague à part, donc c'est réglable. Au niveau de ces accoudoirs, justement, une petite précision. Je pensais au départ que c'était vraiment un gadget, pareil, juste pour faire... ouais, c'est top, on peut faire amuser avec les accoudoirs. Puis au final, je me suis rendu compte que c'est un véritable élément de confort, aussi bien donc pour saisir au clavier que pour maintenir ses bras par rapport à l'ensemble du corps. Non, franchement, c'est top, je suis épaté. Franchement, je suis épaté. Pour vous faire démonstration de je peux m'allonger, je peux monter et descendre le siège, etc. On est dans du classique. Ici, c'est modèle Omega. Il existe également le modèle Titan en Batman, qui n'aura pas exactement la même forme en termes d'assises notamment, et qui va en plus les réglages des lombaires qu'il n'y a pas sur ce modèle-là. Les différences entre les modèles Omega et Titan vont porter, d'après le descriptif, en fait par rapport à votre taille et votre poids, donc en fait la corpulence de votre corps, et c'est plus par rapport à ça que vous devez faire votre choix, plus que par goût de la forme finale, sachant que le Titan est quand même un peu plus cher que le Omega. Alors ce siège, inutile donc indispensable. Inutile dans son format Batman, dans son format un petit peu gamer, dans son format un petit peu... vous mettrez l'adjectif que vous voulez. Indispensable, peut-être, non pas ce modèle-là en question, mais sur le fait qu'il est important d'être bien assis dans un fauteuil. On passe beaucoup de temps, du moins pour ma part, à mon bureau, devant un ordinateur, en train de travailler, consulter des sites, faire tout ce qu'on veut. Et je pense que le fait d'être bien assis et d'être confortablement assis est important pour respecter votre corps. Oh, c'est bien dit. Alors peut-être qu'avec l'âge qui avance aussi, on est un peu plus sensible à ça. Mais en l'occurrence, je ne regrette absolument pas cet achat. D'autant plus que l'ancien fauteuil, ça faisait plus de 15 ans que j'avais. Il avait fait son temps. Il commençait à être dégradé au niveau de la texture. Surtout au niveau du piston, lorsque je m'asseyais dedans, une fois sur deux, le siège descendait jusqu'en bas et j'avais du mal à le remonter, il fallait essayer plusieurs fois. Bref, il arrivait en fin de vie et en plus il me gênait par rapport au podcast audio comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Donc pour résumer, c'est pas inutile, c'est pas indispensable, mais je suis très content d'avoir fait ce choix, je suis très content d'avoir ce modèle avec Batman, et puis je suis très content de le montrer à mes potes qui tous font « Waouh, c'est un beau siège quand même ». J'espère que cette vidéo vous aura plu, tout autant que son sujet. N'hésitez pas à mettre des petits commentaires pour me dire ce que vous en pensez, ou si vous avez des questions par rapport à ce modèle. Ça fait que quelques jours que je l'ai, mais je suis vraiment fan. Et puis sinon, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!